Vous ne renoncez pas, cette action ne remet pas en cause votre action. Est-ce que vous croyez que je suis une fille renoncée ? Militante, résistante, altermondialiste, agitatrice d'idées, Danielle Mitterrand était tout cela à la fois, et bien plus encore. Son adolescence à Cluny, sous l'occupation, forge son caractère hors du commun, épris de justice, de liberté et d'indépendance. Elle s'engage très tôt dans la résistance, un acte fondateur qui guidera ses choix autant que ses luttes contre toute forme d'oppression. Après avoir appuyé les luttes politiques de son époux, elle crée France Liberté, la fondation Danielle Mitterrand. Alors que l'apartheid fracture l'Afrique du Sud, elle organise les rencontres pour faire libérer Mandela. Sa démarche, c'est d'alerter les consciences, qu'elles soient politiques, qu'elles soient associatives, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient ce que vous voulez. Il faut que les citoyens le sachent. Les médias n'en parlent pas. Donc on va directement voir le ministre s'il le faut. Pour le voir, elle avait la facilité de pouvoir le faire. Au Moyen-Orient, elle joue un rôle décisif dans la fin du génocide kurde en Irak et face aux oppressions de ce peuple, elle devient la mère des Kurdes. Et elle est venue elle-même pour dire aux citoyens d'Halabja qu'ils n'étaient pas seuls. C'est pour ça que nous l'appelons la mère des Kurdes. Alors qu'il est en exil, elle accueille le Dalai Lama à Paris, affirmant son soutien et une complicité sans faille. Au Mexique, elle noue des liens fraternels avec les zapatistes qui luttent contre la destruction de la planète et toute forme d'oppression envers les peuples du Chiapas. Mes espoirs, vous savez la formule, faire des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. Moi, ça a été le ciment de ma vie, en définitive. J'ai toujours rêvé l'impossible pour pouvoir atteindre un petit quelque chose. Elle rejoint le mouvement altermondialiste, le seul lieu où la défense des droits de l'homme se conjugue avec la défense des ressources indispensables à la vie. Partout sur la planète, elle fait le lien entre la défense des droits humains et de l'environnement face au monde de l'argent. Sa lutte pour le droit à l'eau fut exemplaire. Et ça lui aurait fait très plaisir de voir qu'il y a maintenant des jeunes qui portent ces valeurs-là et qui se battent pour ces valeurs-là. D'abord, elle était visionnaire, ensuite qu'elle a toujours su percevoir l'essentiel tout près et l'essentiel très loin. Et c'est en cela qu'elle nous est précieuse, parce qu'elle nous dit tellement de choses avec tellement d'avance que finalement elle nous a tracé une feuille de route. Son refus de tout ce qui attentait à la vie, aux vivants et aux injustices est aujourd'hui source d'inspiration. Ses valeurs et ses luttes vivent encore à travers sa fondation, où les jeunes générations ont repris le flambeau. But how wrong it is for a few companies to steal the collective heritage of indigenous cultures and claim it to be their invention. How can theft be understood to be creation? Elle a toujours vécu son action de première dame comme une opportunité d'être première dame pour aider les autres. Avec elle, soutenons les acteurs de ce changement. La relève est là et elle est prête.